C'est bon, ça a déjà commencé. Alors, comme je vous ai déjà dit, on va étudier les noms des pays, ok, le vocabulaire de la maison, ok, et comment demander des choses en français si vous vous rendez dans un magasin ou bien vous vous rendez dans une petite montagne, comment demander en français. Puis en même temps, on va juste vraiment faire une des salutations si vous croisez, if you happen to meet somebody in metro or maybe at office. Yes, Oui. oui, je vous écoute. I'm hearing to you. Please go ahead. Uh, you mean today? No, 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 no. Like generally, how we Okay. greet in How French, do you and mean? Okay. yeah, yeah. Normally, how we start our conversation and how we reply. I mean, I know that you have done that, and but I just want to not miss anything and rapidly in a rapido. If I Mhm. see that you know all the things, we will not waste much time, and we will move ahead. And Yeah. we will try to revise what we have done with the previous group because we have been doing classes since 3 weeks, and with you, I think it's the third day, right? Yeah. Right, fourth day, and so let's see where it goes, right? So on est jeudi aujourd'hui, on est le 30 janvier 2025. So we say the date like that. On est le 30 janvier 2025. OK? Mm-hmm. Euh, la vocabulaire, si admettons que vous rendez dans une boulangerie. Boulangerie is a bakery. Oui. OK? C'est quoi le vocabulaire que vous voulez utiliser? C'est là. Ici, une baguette. Une baguette, c'est justement une, it's a loaf of bread. Oui. Yeah. Yeah, that's a baguette. Et la boulangère est une personne qui va cuisiner les choses dans une boulangerie. Ok? C'est un nom masculin. Ok? La boulangère. Okay. Donc, croissant, c'est la même chose. En anglais aussi, un croissant. En français aussi, un croissant. Au croissant. C'est aussi, oui, En un croissant. croissant. Mhm. Oui, un croissant. C'est aussi un nom masculin. Oui. OK? Okay. Donc, imaginez-vous que vous, là maintenant, vous allez acheter un Okay. croissant, pardon. Donc, comment vous allez faire une demande? Okay. Bonjour. I want to. Hein? Je veux un croissant, s'il vous plaît. OK, ça c'est bon, mais il y a aussi une meilleure méthode. D'ailleurs, si vous dites je veux un croissant, Mhm. oui, c'est une bonne phrase, OK? Je veux un croissant, s'il vous plaît. I want un croissant, please. C'est parfait. Donc, normalement, il y a une façon très polie, condition de politesse, pour demander ces choses-là. On peut dire, bonjour monsieur, pourriez-vous me donner un croissant, s'il vous plaît? Pourriez-vous? Pourriez-vous, oui, ça s'écrit comme ça. Pourriez-vous me donner un croissant, s'il vous plaît? It's more polite and respectful. Exactly. It's a conditional de politesse en français. It's conditional sentence that we use it. And so, and here you can just change the name of the noun, right? And you Yeah. can ask anything with this polite request. If you happen to speak with you, then you can see pourrais-tu, okay? Pourrais-tu me donner? I can write it here. Pourrais, pourrais-tu me donner un croissant, s'il te plaît? If you see a young person working there, right, then you can say pourrais-tu. But if you see an elderly person or you don't know the person, right, so you can maybe use vous. But Mhm. they both are polite ways of asking something in French. Okay. Like in a familial condition. So in Quebec, I think that you might know that in Quebec, even if you are working in a company, and we consider that
our employees, our boss is like a family, and in Yeah. families we speak with you and not who. Mm-hmm. Okay. Yeah, so in our culture we used to speak it with vous, uh, but in French, in Quebec, so it's not considered good if you speak uh, with Who- vous in a Yeah. family. Yeah, So that's if right. I happen to speak with my French father or French mother, I would say donne-moi là, parle-moi là, fais-moi ça, pourquoi tu me dis ça? So it's like it's a kind of it's not aggressive, but it's kind of showing the love in a way that's more familiar. It's their Okay. culture. But in France, it's not like that. So in France, they say it with vous to elders and even family. They Uh, say it with vous. But in here, Quebec, so that's different. So here informal. it's tu. Yeah. Informal and Yeah, formal. Yeah. yeah, yeah. But in here, just elderly, we say vous. Other than that, in a company setting or maybe at home, we say tu. Two. Okay. Yeah, yeah. Et tu me donnes un croissant. Wait, s'il te plaît. If you happen to say with tu, so you can say s'il te plaît, like you are using tu. So pourrais-tu and s'il te plaît. If you happen to say it with vous, then you say pourriez-vous and s'il vous plaît. S'il vous plaît. Okay. Yeah, that's it. And just to let you know, I think you're familiar with Madam and Monsieur. Yeah. But if you happen to see a young lady, Mm-hmm. sometimes they get offended if you call them Madam. Oh, Although it's a very respectful word, okay. Madam is someone above 30 or married or having children, something like that. Okay. But Mademoiselle is for young ladies, 18, 20, 22. They Mm-hmm. don't want to see themselves as Madam Uh, is kind of big. So that's Mademoiselle. okay. Okay. Okay? So we write it as short form is MLLE, Okay. Med Mademoiselle. Mademoiselle. I Mhm. will definitely send you this PDF. All But right. if you want to note the spellings, please go ahead. Mademoiselle, Mademoisell. So L is from Madam, L from L. I see some Madam, Mm. Madam, Oesell. Okay. Okay, so you have to just kind of memorize it, but which way works best for you. So if I were you, I would just write learn like this: L at the end and Yes. Madam here and OES Omiliu the center. So, Okay. but everybody has their own method of doing things, right? Yes. And also, so if you want to say plural, monsieur, lot of people. So you Gentlemen. happen to, yeah, Okay. and gentlemen, and you happen to put an S, Mm-hmm. and spelling changes also. It's monsieur, Mm-hmm. monsieur, MESSEURS. Okay. Donc, and I'm sure. Okay, so if you break it, it's MES, may is plural, Mm-hmm. monsieur, SIURS. So that's how you don't have to add plus, but just I am just telling my way of learning things. So Yeah. messieurs, that's may means plural, and su is the same root here. Mm. Is su, and s why I add s here because it's plural. Plural. Yeah. Okay, so in this way you will not make a mistake. Same with madam. So s the m the S. dam is for one lady. Mm-hmm. Dam, okay. Mesdames, me pluriel. Da, dam, s pour la pluriel. Okay. Ensemble, madame. Okay. Okay. Singulier madame et pluriel madame, c'est la même chose. Donc, vous voyez ici, ma, c'est un. Madame. Madame is my lady. In English, my lady. Dam is for lady, and ma means my. Mm-hmm. Okay. Mesdames, me is plural, lot of, and dam, s is Plural. kind of plural.
So, dame avec S. Lorsqu'on parle, when we speak, on va justement dire dame, même chose. Mais lorsqu'on écrit le pluriel, on va mettre un S à la fin. Okay. Donc, we put an S at the end. Donc, ça But va? the difference in pronunciation is madame for single and mesdames. Mesdames is for double, but the S is silent. Absolutely. Okay. But madame et madame, oui, oui, vous l'avez, vous l'avez. Okay. Très bien. Oui, vous l'avez. Donc, très bien. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que c'est clair? Oui, Donc, si vous voulez que je vous répète encore une fois, je peux la faire. oui, c'est Sinon, ça. on continue. Clair. On Bon, continue? C'est oui. bon? Yeah. Ok, parfait, 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 parfait. Alors, ici, à droite, vous allez voir des listes des choses disponibles chez Tim Hortons. Alors, vous allez choisir un nom et puis vous allez me dire qu'est-ce que vous vouliez. Donc, Mhm. exemple, si je vous demande vous allez où ou bien où vous allez. Donc, vous allez me dire, moi, je vais chez Tim Hortons. OK? Donc, pour faire quoi? Je vais dire pourquoi. OK? Vous allez me dire, je vais acheter un baguette, pardon, un Yeah. croissant. OK? Un croissant ou bien une baguette. Donc, si je vous demande, il y a plusieurs choses chez Tim Hortons, comme café, cappuccino, latte. Donc, on va faire un tour de toutes les choses pour pratiquer l'oral. OK? Okay. C'est bon? Donc, on Yeah. peut commencer maintenant. Je vais vous demander, vous allez où? Et après, vous allez me dire, moi, je vais. Moi, je vais chez la boulanger. OK. Donc, pourquoi? Vous allez faire quoi? Uh, what do you say? Hein? Je go, Je vais, je vais acheter. je vais acheter. Oh, okay. To Oui, buy. Yeah. great. Oui, oui, oui. Je vais acheter un croissant D'accord. et le baguette français. Parfait. Et vouliez-vous quelque chose pour boire, monsieur? Quelque chose. Would you like to drink something? Oui, café mocha. Oui. So please tell me a full sentence. Oui, j'aimerais avoir un, un café, s'il te plaît. Café mocha, s'il te plaît. So the objective is to practice complete sentence, okay, in French. Okay. Oui, Oui, j'aimerais, comme je l'avais écrit, j'aimerais. Oui, avoir. j'aimerais café mocha, s'il vous plaît. Ok, je vais répéter ici. Oui, Oui, j'aimerais j'aimerais avoir un avoir. café. Avoir means to have. I would like to have un Yes. café, un mocha, s'il te plaît. Ou bien s'il vous plaît, comme vous voulez. Donc, Okay. c'est parfait. Ok, je vais vous dire, bien sûr, Tane. So when I'm done with the order, I would say, big, c'est là, c'est voilà. Donc, après, vous allez le tenir et puis vous allez payer. Merci beaucoup et puis voilà. Okay. Bien sûr. Ça, c'est parfait, parfait, parfait. Alors, il y a une autre chose aujourd'hui. Si, admettons que vous n'avez pas compris quelque chose et que vous vouliez que je vous répète, la meilleure méthode pour le dire, c'est, vous allez me dire, pourrais-tu appeler, pourrais-tu me répéter s'il te plaît? Ou bien, vous allez me dire, pourrais-tu appeler? Un instant, je vais vous revenir. Un instant. Oui, si, admettons que vous vouliez comment qu'on écrit une baguette, ok? La meilleure méthode pour demander ces choses en français, c'est
Vous allez me dire, pourrais-tu m'appeler, s'il te plaît? Ça, c'est marqué ici. M'appeler pas, it means spell it word by word. OK? S'il y a quelque Okay. chose, vous voulez savoir comment on écrit, comment on prononce. OK? Pou- C'est Pourriez, justement, vous allez. Pardon, mais- allez-y. pourriez-tu m'appeler STP? OK, avec pourriez, c'est toujours vous. Pourriez, Pourriez-vous ou bien pourrais-tu? pourriez-vous, pourriez-vous m'appeler Uh-huh. s'il vous plaît? Oui. Pourriez-vous m'appeler, s'il vous plaît? Can you please spell that for me? Or pourrais-tu? Okay, so I will tell you the formation, how it is formed. Okay, so to pose a question in French, pour poser une question en français, donc vous allez justement l'inverser le sujet. Donc, soit vous dites est-ce que tu pourrais m'appeler, s'il te plaît, soit vous me dites ça, sinon, vous me dites Mhm. pourrais-tu m'appeler, s'il te plaît. Donc, ici, on a justement pris le sujet, on a fait une inversion, et après, on a mis un trait d'union. Donc, pour, afin de pouvoir mettre un signe d'interrogation au final. OK? Mhm. Mais, gardez en tête, pardon, c'est pourrait, avec S, désolé, je me suis trompé. Donc, gardez en tête, avec tu, c'est toujours pourrait. Mais ça, c'est la conjugation. Lorsque vous allez conjuguer le verbe pouvoir en conditionnel, je vais vous montrer. Qu'est-ce que c'est pouvoir, conjugation? Donc, ici, vous allez voir conditionnel. Alors, vous voyez ici, tu pourrais. OK? Mhm. Donc, le conditionnel des verbes pouvoir, pourrais-tu. Avec vous, c'est pourriez-vous. Je sais qu'on n'a pas encore fait, mais justement pour vous donner une idée d'où ça vient, OK? From Okay. where it came, the base. Why I always say pourriez-vous and why I always say pourrais-tu? Because Pourri- I'm conjugating it with the verb, conjugating the verb with subject tu, and here I'm conjugating the verb with the subject vous. C'est clair? Vous pourriez, tu pourriez. Okay. Non, sinon, c'est bon. Si vous comprenez pas, c'est pas grave. On va répéter, OK? Dites pour Okay. moi pas oui si vous pas comprenez. Si vous comprenez pas, c'est pas grave. Je vais répéter lentement. Je vais réfléchir à d'autres méthodes pour vous justement expliquer les choses facilement. Que c'est pas grave. Si vous comprenez pas, dites-moi les, OK? C'est normal. OK? Alors, ici, comme je vous ai montré déjà, comment on conjugue la verbe pouvoir en conditionnel avec tu, c'est toujours tu. Donc ici, afin de pouvoir mettre un signe d'interrogation, un question mark en Okay. anglais, ici on a justement l'inversé le sujet. On a mis le sujet après le verbe avec un trait d'union. OK? Tu. Okay. Donc, vu que c'est le deuxième verbe, appeler, j'ai pas changé. Je l'avais mis tel quel. Même chose. Vous Mhm. répétez, la verbe est tel quel. J'ai pas changé le verbe. J'ai pas conjugué. Comme, justement, on a fait l'exemple avec le verbe aller. Je vais répéter. Je vais aller. Je vais manger. Je vais danser. Je vais chanter. C'est la même Mhm. chose.
c'est la même chose. Alors, ici, si vous voyez ici, pourrais-tu m'appeler s'il te plaît? Alors, Yeah. pourquoi Okay. on dit ça? Pour justement demander en français, qu'est-ce que si if we want to know the spellings of something that I said, and if you're Mm-hmm. curious to know about it, then you can say me this structure in French, and I would be happy to tell Yeah. you, let you know the spellings of that particular thing. Tu m'appelles s'il te plaît. Oui, m'appeler s'il te plaît, ou Mais bien tu pourrais, m'appelles s'il te plaît. oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, si vous vouliez que je répète quelque chose, vous me dites, pourrais-tu me répéter s'il te plaît? Could you please repeat that for me? OK? Donc, avec plaisir. Okay. Alors, Merci. c'est bon. Après, on continue. Donc, si on va, si on va croiser quelqu'un dans la marché, on va demander justement, premièrement, comment ça va? Ça va Mm-hmm. dire, c'est juste how are you en anglais. C'est simple. Après, si la personne est très, très contente, OK, il va dire, je vais très bien, merci. Merci d'avoir demandé. Mm-hmm. Si il est OK, OK, il va dire, ça va, merci. Si il va pas bien, il va dire, pas mal, not bad in English. Mm-hmm. Mais if he's low, and he can say, comme ci, comme ça, just, breathing, maybe en train de respirer, quelque chose comme Mm-hmm. ça. Et après, vous Okay. allez demander, et toi, ou bien, et vous, comment ça va? Justement pour continuer la conversation. Oui, ok. C'est facile, hein? Oui. Mais voulez-vous pratiquer? Mhm. Ok. Allez-y, Comment ça va? ça va très bien. Merci. Et Euh, vous? pas- Et vous, euh, comment ça va? ça va, merci. OK. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais la plupart d'anglais, ils font une erreur en français. OK? Mais vous n'allez pas dire je suis bien. OK? Bien, So, ok. in English, merci. So in English, that translates to I am good. Thanks. Thank Yeah. What mistake did I make here? I wrote the verb here être. Être means to be. I be good. I am good. Okay, that's a translation of from English. So Yeah, yeah, that's yeah. the mistake that most of the Anglophones make. We do not have to make that mistake. We have to say that with the verb aller. Je vais bien. Merci. Mhm. Wow. Alors, il faut l'éviter. Il faut dire avec le verbe aller, je vais bien. Et non pas avec le verbe être. Okay. But ale is to go, right? Yes, it's to go. But So we, normally when we say, how are we doing? See, same here. Ça va très bien. I just use the verb aller, third Mhm. person singular. I just use the verb aller, and I did the right there. Je vais très bien, merci. Same. Mhm. So aller. Same. So that's why I just made it clear because I know who start learning French from English and they happen to make same mistake because in their head it's être to be good. Okay. Je suis bien. No, c'est pas correct. So In this en is like français, something special, we can say, like va is to go, but when we want I, to reply to how are you, we can put va because uh, "sa baat hai bhiya." So it doesn't mean that I will very good, mercy. yeah, no. So Go there very are good. Yeah. exactly there are many things that don't have the exact translation, but Mm. we kind of know. Like example, another example, I'm gonna give it to you today. So okay, si vous me dites je vais chez les boulangers, si if I were to translate that, si j'aurais pu la traduire en anglais,
The exact translation would be I am going to baker's home. But I just Mm-hmm. wrote in English, I'm going to the bakery. I didn't say chez means home. Okay, chez, C-H, C-H-E-Z en français, Mm-hmm. égal home in English, equal to home. But did you see any home in here in the translation? I didn't write that, right? No, no. So so that's it's not you know what's when you speak both the languages and you know uh, what thing or what how to say what's the equivalent of French equivalent of English, what's the English equivalent of French. So this Mm-hmm. thing comes with the practice and with time. But yeah, so that's why some people make try to make fun of the francophones, with people from France. Because they conjugate the verbs in their head because it's French is the first language and they I walk, I talk. If you happen to Yeah, listen to them clearly and it's you will make oh man, what is he saying? Because yeah, it's not their fault. It's they conjugate the verb of English and then with French they try to make no sense. yeah, So yeah. so it's simply that. Yeah, makes sense. Yes. Yeah, we share. Oui, j'avais chez, ça va dire, si, admettons que vous travaillez chez quelqu'un, je ne sais pas, vous travaillez où présentement, vous allez dire, je travaille chez le nom de votre entrepreneur ou l'entreprise. Yeah, travail chez. Okay, that's Donc, that. oui, Yahweh, Yahweh chez Tim Hortons. So this oui, is the correct sentence. oui, c'est bon. J'avais chez Tim Hortons, ça va dire, I will go to Tim Hortons. I will go to Tim Hortons. Yeah. Yahweh chez Kunal. That means I'm Oui, going Kunal's home. yep, exactly. Okay, like I think it's like something like, where are you going? I'm going to Kunal's. Yep, j'avais, so If I'm we going, if we if I don't do if sometimes in English we don't use even say that I'm going to Kunal's place or Kunal's home or house, right? We just say that I'm going to Kunal's. I I think so. I have seen some people speaking English that way. yeah, That I thought. so yeah, that's fine. That's that's uh, broken French. I would say that works, Hmm. right? That works Okay. fine. Often give example to my students that I'm going to give you same example. I don't know if I gave you before. So I happen to live with a Spanish guy, and he Hmm. speaks Spanish fluently because he's from Mexico. But I just a little bit Spanish. I'm just learning, and we converse in English generally. So his English is just okay to go with, just a little bit. And if he happens to bring something from the market, he says, "You food, I chicken." Yeah. So, so I understood what he meant to say. I mean, did you eat food? I just thought chicken. So same. Yeah. When you are fluent, when you speak the language, you know what the person is saying and what in what context. So you get to Hmm. understand quickly and you don't need waste energy and time in saying a complete sentence. But since we are at the beginners and maybe learning stage, I think it's always better to adopt the good habits because they live for longer and you would happen subconsciously as well, so subconsciously as well, happen to make those mistakes which could help, which could help, which could make you lose marks. Yeah. Vous allez perdre Right. des points à cause de ça. Donc, oui, c'est bon de la savoir, mais surtout en français, là, si vous écoutez le québécois, ok, en français, on dit est-ce que, est-ce que, est-ce que tu parles français? Ça veut dire do you speak French? Mais Uh, ici, au Québec, on remplace est-ce que, ok, on remplace est-ce que par tu, ok, simplement. Donc, est-ce que tu parles tu français? Mais moi, c'est c'est bon de le savoir. It's good to know. Mais c'est pas bon de le pratiquer parce qu'il n'est pas bon français. Parce que si vous dites la même chose dans l'examen de tête, vous allez perdre des points. Mais on sait, c'est français, on comprend. Ici, on utilise les champs. Tu parles tout français, mais c'est n'importe quoi là.
c'est pas bon français. En français, on dit est-ce que tu parles français? Ou bien parles-tu français? Mais Pas on n'a du jamais français. dit tu parles-tu français? Ah, ou bien un autre exemple. Est-ce que if we are talking about if me and my friend are talking about you, okay, Mhm. about I will very good example. Est-ce 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 qu'il parle anglais? So we are I am discussing with my friend est-ce que Bharat il parle anglais? So Mhm. est-ce qu'il parle anglais is a good translation of does he speak English? But here if I were a Quebecer, I would say il parle tu anglais. So you start to what's that? Yeah. Il parle tu anglais. So what is it you? So here tu is so it's not subject. It's just replacing ask. So it's Mhm. good to know so that you should understand what people are saying. Yeah, yeah, yeah. But it's not something that I do suggest to practice unless you want to speak in a typical Quebecer accent. Yeah. Yeah. I think for the exam, I think we should go with the French. Yeah, Yeah. yeah, exactly. But Mhm. it's good to know. It's good to listen them. It's good to give exercise. So let's say if you are an athlete, you sometimes you do a slow run, sometimes you do interval training, sometimes des fois vous courez lentement, des fois vous courez vite. C'est juste pour vérifier le temps aussi parce que ça aide un peu. C'est la Mhm. pratique. Ici on est chanceux, mais on peut entendre. Ici on dirait que au Québec on a 5 accents. Il y a un accent de Montréal propre, il y a un accent de Québec, il y a Mhm. un accent de Chicoutimi, pardon, il y en a 5. Je ne me rappelle plus par cœur, mais Gaspé sont très Ah, très forts accents. okay. Et les 5 régions différentes, on a Mhm. 5 accents au Québec. Ouais, okay. Donc si vous l'entendez, c'est difficile de comprendre des fois. Quand je me souviens, mais quand l'été 2021, quand Mhm. j'étais en train d'apprendre le français, je suis allé faire un tour de Québec. J'ai roulé environ 5000 km dans mon auto. Je suis allé partout, là, jusqu'au 7 îles. C'est loin, loin, là. Okay. Et I just drove 5,000 kilometers on summer Mhm. 2021. And Gas. yeah, Gaspé and Setil, and I took all the traverses and stuff. It was awesome. It was good. Yeah. And I happened to hear all the different accents. I met people from different regions of the Quebec, and I could distinguish. And they have very strong accent. Mhm. But French people have their own accent. The Moroccans who speak Arab, les Moroccans, les Tunisiens, l'Afrique du Nord, ils ont leur accent propre. Yeah. Bon, c'est juste qu'il faut être capable de distinguer et puis à comprendre. Mais Mm. surtout dans l'examen, vous allez entendre l'accent des phrases propres. Okay. Okay. Donc, il n'y a pas de question là. Alors, on continue. OK, l'autre chose. Comme tantôt on avait parlé des comment appeler les Mhm. noms, comme madame, monsieur, madame. Ici, la Right. même chose. Si vous m'écrivez sans, ça, E-N-T, Mhm. il n'y a pas d'S. OK, c'est un, 100, 100. Si vous m'écrivez 200, il faut mettre un S au final. Mhm. Donc, c'est sur des petites choses il faut se rappeler pour ne pas faire des erreurs. Pourtant, si vous me dites 201, là, dans ce cas, vous n'êtes pas obligé de mettre S ici. Pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Donc, Do. Mhm. 201, oui. Allez-y, je vous écoute. 200. Oui, 2 cents. 2 cents, right? 200, 200, 200. Oh, yeah. okay. This. Okay. And 201, I don't Okay. know why we don't put S here. Just say pas. Yeah. But there is S for But there is, yes, exactly.
200, on peut, oui, on comprend. Il y en a deux. Un, c'est singulier, deux, c'est pluriel, on comprend. Oui. Mais Mhm. ici, pourquoi il n'y en a pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il n'y en a pas. In writing, they yeah, some things are strange, right? Yeah, so there are exceptions. So this is, could be amongst those exceptions that you have to cram, learn, like that. But one thing I tell you for sure, Mm. one thing I tell you. So 99% of the verbs that you will conjugate, 99% des verbes que vous Mhm. allez conjuguer avec la tu, vous devriez mettre S au final. Peu importe quel verbe vous prenez. Je vais vous donner un exemple. Ici, on a une liste des verbes irréguliers. Peu importe laquelle aller, ça se termine par S. Tu. Vous voyez ici, tu, S. Tu bois, S. Tu es connais, tu dois, Yes. S au final. Avec tu, surtout avec tu. Donc, Mm. 99%, vous fermez les yeux, vous mettez S. Si Yes. vous écrivez. Si vous écrivez, donc, Mhm. je dis, tu dis. Donc, il ne sait pas que vous vous trompiez sur je. Je ne sais pas, avec T ou avec S. Parce que Mm. ça change des fois. Mais avec tu, c'est toujours S. Toujours Donc, yes. Okay. oui, toujours S. 99%. Lesquels sont les verbes que je connais maintenant? Je viens de connaître celui-là avec pouvoir. Ça, c'est pas d'S. Il y a X avec tu. Je pense qu'il y a un ou deux verbes en plus. Mais Okay. sinon, toutes les verbes, ça se termine avec S, avec tu. Tous les Okay. temps des verbes, non pas présent, la conditionnelle, la passé, tout, Mhm. tout, tout, tout avec S. How I guess. Okay. Oui, vous pouvez vérifier, vous pouvez voir, taper sur Google, n'importe quel verbe vous prenez, manger, boire, dormir. Mhm. Vous voyez la conjugation avec ce sujet, vous allez noter. Et après, on en parle la semaine prochaine, ok? La devoir aujourd'hui, c'est justement de voir, de vérifier les verbes que vous pourriez rappeler. Admettons que vous écrivez sur la papier, avec un crayon papier, vous faites une liste des verbes, ok? Ok, Mhm. là, je vais danser, chanter, manger, parler, euh, je sais pas moi, courir, euh, s'asseoir. Et après, vous allez Mhm. sur Google, là, vous tapez ici. Premièrement, vous allez faire une liste des verbes. Après, la liste que vous aviez fait déjà, vous allez faire manger, conjugation. Alors, conjugation. Et puis, vous allez voir avec tout comment ça s'est écrit. Juste la présent. Mais vous pouvez aussi voir d'autres verbes, ça ne me dérange pas. Mais c'est le devoir parce que ça va vous aider à au moins ne pas faire des fautes avec you. Okay. OK? Parce que je pense que vous savez déjà très bien, je mange, tu manges, il mange. C'est la même chose. Yes. Vous savez hein, déjà. Mais nous mangeons, oui, on doit prononcer les terminations. Vous mangez, oui, on doit prononcer. Mais Mhm. pour le reste, c'est la même chose. Alors, comment bien écrire? Comment écrire sans faute? Il y a des calculs et les formules mathématiques. S. Oui, ça marche ici. Two S. Okay. Oui. 2, 2 plus 2 plus 2 égale 4, c'est la même chose. Okay. Donc, 99%, ça va être bon. Alors, on continue. OK, là maintenant, on a une liste des pays. Mhm. OK? Et puis, après, je vais vous dire est-ce que c'est un pays masculin ou un pays féminin? Okay. OK? Is there any special formula for that also? Or it's just we No, have to memorize. we have to memorize, but 80%, 80%, 80% des mots
des noms qui se terminent par E. E, comme Italie, sont des féminins. 80%. Il y a des exceptions, bien sûr, mais je vous dirais que 85% des mots, des noms qui se terminent par E, okay, it's important, so I'll in English as well. So 85% of the nouns or the words that end in E, elephant, Mhm. so they are feminine. Okay. So that's based on my experience and my learning. But it does not work always, but it gives you a very good indication of which verb which is it a feminine or masculine. Okay. There are exceptions, but it works mostly. Parce que là maintenant, on va rappeler le nom des légumes. Légumes, c'est vegetables in English, English, vegetables. Les Yep. légumes, les fruits. Donc, vous allez voir, c'est pas pareil, c'est pas tout le temps. OK? Mhm. Et comme la pizza, c'est un nom féminin. Ça se termine pas avec E. P-I-Z-Z-A. Ah, C'est un oui. nom féminin. Alors, il y a des exceptions. Pizza Mais, is feminine, right? oui, exact. La pizza. Je Mais, dis pas euh, le. mais, mais anglais, c'est masculin. Pizza. En anglais, il n'y a pas de masculin féminin. C'est juste la pizza. I want a Okay. pizza. Il n'y en a Mhm. pas, ces choses-là. En anglais, il n'y en a pas. C'est simple. Okay. C'est simple, anglais. Bon, c'est pas quoi, c'est compliqué. Ici, chaque chose est un Mhm. masculin ou bien même les choses qui sont pas vivantes. Les choses non-living things also have masculine, like la chaise, Mhm. Mhm. la table, Oui. donc l'ordinateur, Mhm. computer, Yes. le moniteur. So everything is masculine, feminine, Feminine. everything. In French. But Okay. yeah. So in English, it's not like that. It's simple. Mm. Yeah. Okay. So Germany is l'Allemagne. L'Allemagne, Mhm. Okay. Allemagne. Okay. I don't know if you have done that with your teacher. I will give you one example Okay. uh, after we continue. So, la Belgium is la Belgique, c'est un pays féminin. OK. Mm. Toutes les pays féminins, on va souligner souligner en jaune. John. Okay. Jaune, OK. Yellow. Mhm. Tous les pays masculins, on va souligner en vert. Okay. OK, vert. Donc, le Brésil, le Brésil est un pays masculin. Donc, si je vais dire, je vais, je, if I happen to go to Brazil, I will say, je vais au Brésil. Et non pas, je vais le Brésil. Pourquoi? Au, parce que I am supposed to add the preposition à cause Mhm. du vais. It's something that we will go afterward, but just because it came from this example. So, je vais au Brésil. Okay? Okay. A plus I, L is O. exact. From where a came because of verb aller. So, toutes Okay. les prépositions suivies par les verbes. Il y a une liste de 80, 180, either 180 verbs that have definite endings, either a or they. Mhm. Okay, so they do have that ending. And so, but for instance, I tell you that with a verb aller, it's a and so that becomes je vais. A and le masculin, le, they are combined together. That becomes O. And O. that all you have to do in your head. And when you speak, you have to say Brazil. With time, it will come. Yaveo. And exact, Javio Brazil. And Donc, same for the feminine as well, like Yaveu no, Belgique. no. No? La féminin,
on garde la même chose. Je vais, je vais à la Belgique. À la À Belgique. la, Okay. oui. Donc, je vais à la Belgique. Là, on garde la terminaison, on dit pas. C'est juste le masculin, on va les coller. Mhm. Le féminin, on va pas les coller. Oh, we won't club them, but the masculine, yes, we do club them. But feminine, on keep it as is. Okay. Comme on touche pas la femme, hein, ici Uh-huh. aussi. Même chose. On touche pas les femmes. Yeah, la Belgique. Comme, Okay. yeah, so that's how we remember. Like we don't touch women, huh, without their permission. So same. So Okay. if we don't touch, we just leave women as is. Yes. Here also. Right. So, mais si je vais dire que je vais au Canada, je vais mettre la contraction A et le, parce que Canada, c'est un pays masculin. Donc, je vais au Canada. Et non Okay. pas, je vais à le Canada. Je vais au Canada. Je vais au Canada. Okay. Exact, exact. Pourtant, si j'aimerais dire, je vais l'Espagne, à l'Espagne, I have Féminin. to say like this. Je vais No, I don't know, it's uh-huh. parce que c'est un, ça, ok, je vais à l'Espagne, je vais expliquer. Je sais pas par cœur, c'est un masculin féminin, mais je sais que ça commence par une voyelle. Donc, si ça commence par une voyelle, déjà, on a l'attaché le avec la voyelle. Oh, okay. Because it's So, we, vowel, that's why. yeah. It starts with a vowel, and we already have L attached to the vowel. So, I Okay. don't know it's masculine or feminine. I have to look into it. But since it's already a vowel, so Mm-hmm. we have attached L apostrophe, and we cannot conjugate, with a at Okay. still. So that's the reason I think that why we say je vais à l'Espagne. Okay. And United States is plural. The United States, les Yeah, yeah. États-Unis. It's And yeah. if I happen to say that, I will say je vais aux États-Unis. Okay. OU Donc, accent because you here. yeah, à cause que A et les, Mm-hmm. ça va égal E. Mm-hmm. C'est bon? Bon. On va faire beaucoup de pratiques. Je vais vous Okay. envoyer lorsqu'on va pratiquer les prépositions, je vais vous envoyer les exercices afin de pouvoir les pratiquer. Donc, Mm-hmm. c'est justement avec la pratique, ça va aller. Ça va aller vite. Alors, France, c'est un pays féminin, féminine, non, Mm-hmm. féminin, pardon. C'est un pays féminin. Alors, l'Italie, c'est aussi un pays féminin, l'Italie. Mm-hmm. Le Japon, par contre, est un pays masculin. The Japon. Oui. La Suisse encore, Switzerland est un pays féminin. Pays féminin, oui. Okay. Alors, là, ici, on a fait une activité. Ici, on avait nous présenté. Donc, si vous croisez quelqu'un, if you happen to meet somebody, how would you introduce yourself? Je m'appelle Tatata, je viens de quel pays? Ça fait combien Mm-hmm. d'années que je suis ici au Canada, au Québec? Je travaille dans quel domaine? Je parle Mm-hmm. quelle langue? Combien de langues je parle? Et est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez dire à propos de vous? Donc, I said that, what's my name? Did I come from? How many years it has been that since I'm in Canada? And I work in which field? And do I work in that same field as well? How many languages I speak and which ones? Mm-hmm. And so that's the basic. When we happen to greet somebody, quand vous présentez, donc comment que vous allez vous présenter? Donc, Okay. ok, si je vous demande, Monsieur Bharat, présentez-moi s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Bharat Mandala. Je viens de le,
l'Inde. Euh, Je viens. Ok, ok, c'est bon. Je vous écoute. Ça fait combien d'années que vous êtes au Canada? Mhm. Ça fait uh, 1 year. How do you Ça say? fait un an. Ça fait Un un an. an. Un an. Ah, oui, un Un an. an. Oui, Je suis au Canada. oui. Je travaille, je travaille dans construction Ok. comme vendeur dans un magasin. Comme vendeur dans un Mais magasin. vous pourriez dire, je travaille dans le domaine des constructions. Ok, je travaille La dans domaine la des construction. constructions. De Oui, construction. oui. Et après, vous And allez dire, oui. Et je parle, combien de langues je parle? L'hindi, punjabi, l'anglais et le français. je parle, je parle les, 4 langues, hein. Vous pourriez dire, je suis polyglotte. Je suis polyglotte. Je suis polyglotte. Personne qui parle plusieurs langues, plus que deux, en fait, au moins. Je suis polyglotte et je parle euh, l'anglais, l'hindi, le punjabi et le français. et français. Et un peu le français. Un peu, je pense que vous pourriez dire le français parce que vous n'êtes pas un peu. Parce que ce sont des élèves qui ont commencé les cours avec moi il y a 3 semaines. Donc avant, ils ne parlaient pas. Donc c'est pour ça Mhm. que j'avais ajouté un peu parce qu'on avait commencé les cours. Mais vous, déjà, vous parlez français. Alors, dans ce cas, ça ne me gêne pas de dire je parle français. Ok. Donc, si c'était vous, j'aurais pu dire je parle français. Euh, Encore une fois, et si vous vouliez dire d'autres choses à propos de vous, donc Mhm. n'hésitez pas à l'ajouter. Donc, ça va vous permettre d'être plus fluide et de communiquer de façon naturelle et puis de dire plus à propos de vous. C'est bon? C'est bon. Allez-y, je vous écoute. OK, juste dernière chose. Lorsqu'on parle de je viens d'Inde, OK, on ne dit pas je viens de l'Inde. On dit je viens d'Inde. Simple. On dit je viens d'Inde et non pas je viens de l'Inde. Mhm. OK? Et je suis indien. Si vous avez un passeport de l'Inde, de chez vous, de votre pays d'origine, vous allez dire je suis indien because I have an Indian passport, right? Mhm. And c'est tout. Mais si vous êtes de notre nationalité, vous pouvez, comme pratiquer, pour la pratique, vous pourriez dire je viens euh, de la France et je suis français, moi. Mhm. Je m'appelle Ta, je m'appelle Bharat, et puis alors ça fait, je viens d'arriver ici au Canada, je suis nouveau ici. Vous pouvez juste Mhm. modifier les phrases aussi. Vous n'êtes pas obligé de dire la même chose. Mais si vous êtes capable de dire d'autres choses avec ces choses, ben allez-y, ok? Je vais essayer de vous corriger si vous vous trompiez. Donc, je vais essayer de vous corriger. Alors, allez-y. Oh, Présentez-vous, Monsieur Barat, s'il vous plaît. ok, ok. Hein? Euh, je viens d'Inde Oui, et je suis indien. oui, Actually, I should start with Yamipa. oui, oui. That's what I wanted, but I did not want to break your fluency as well, but that's why. Anyway, that's good. Je m'appelle Bahar. Je viens d'Inde. Hein? Euh, Ça fait 1 an, je suis au Canada. Je Ok. travaille dans ce domaine construction. Euh, je suis polyglotte. Je parle le punjabi, l'inde, euh, l'anglais,
et le français. C'est tout. Allez-y, allez-y. Donc, ici, j'avais noté deux erreurs. La première, vous Mhm. m'aviez dit que je travaille dans le domaine construction, ok? Vous devriez dire je travaille dans les domaines des constructions, Dans le ok? domaine Des constructions, des ok? constructions. Oui, je pense que vous n'aviez, j'avais pas entendu en tout cas, j'avais pas entendu. Donc, et après vous avez dit Lindi, Mhm. non pas Des- l'Inde, OK. Lindi, ok? Je parle les Punjabi, et Mhm. l'hindi et l'anglais et le français. Mhm. OK. Oui. C'est bon. Mais pour le reste, c'est parfait. C'est génial. Merci, Monsieur Barat. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux savoir à propos de vous, s'il vous plaît? Uh, I'm about asking if there are other things that you would like to talk about yourself. yeah, j'aime j'aime la nature dans le Mhm, Canada. Euh, mhm. mais je n'aime non, je déteste je déteste froid, winters. OK. Mhm, Euh, je suis marié. OK. Euh, mm, what else? What else I can tell? J'aime j'aime la activity sportive. Mhm. Euh, OK, je vais vous aider. Désolé de vous interrompre. Ici, vous voyez les cinq questions, hein? Comment, pourquoi, quand. Vous vous posez les mêmes questions à vous-même, OK? Donc, vous vous posez des questions, vous dites, OK, je suis sportive, j'aime aller faire des activités en plein air. Comment que je fais? OK, là, les week-ends, on ira ensemble, on loue une voiture et les amis, on s'en va ensemble mhm, faire une partie dans la nature, pique-nique dans la nature. Donc, vous demandez vous-même des questions. Comment que j'y vais? Quand? Après, quand vous dites quand, OK, chaque week-end, on ira là-bas. Et puis, des fois, on est occupé, on n'y va pas. Mais des fois, oui. Après quoi? OK, on va amener les tomates, les concombres, any vegetables you can add, right? mhm. There. So it's just 40 kilometers from Montreal. So these questions, when you ask yourself, you will be able to speak much more. Uh-huh. Mhm. So, toujours, il faut demander des questions à vous-même. Mhm. Mais après, vous, vous allez essayer d'expliquer. Les personnes, ils savent pas, ils savent rien. Hein, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Dans votre tête, ils ne savent pas. C'est juste tout ce qu'ils vont entendre. Okay? OK. Donc, si tantôt vous m'aviez dit, qu'est-ce que je peux dire? J'aimerais faire l'activité en plein air. Et après, vous continuez à vous poser des questions. Comment j'y vais là-bas? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'y vais là-bas? Parce que j'ai l'amour vers la nature. Quelque chose comme ça, OK? Donc, OK. because I love for nature. So keep on asking the questions and keep your responses ready. And then you will happen to speak just like you speak Fluent. Punjabi or Hindi. Yeah, fluently. Yeah, yeah, yeah. These are your best friends, okay? And Uh, also, you can also use, I can give you some starters. To d'abord, to d'abord means first of all. This will also help to improve your writing part. yeah, yeah. Premièrement, premièrement, et deuxièmement, ensuite, par la suite, pour se faire. So these will also help you to improve your writing part, and you have happen to use these in your verbal and Sweet.
Ensuite is next. No. Is next, yeah, next par la suite. If let's say if you happen to talk about your daily routine, and then you brush your teeth first, and then you Ensuite, ensuite je vais m'habiller, je vais prendre une douche, something like that. par la suite is Mais same. okay. Ensuite, par la suite, pour se faire presque la Pas, même chose. pas se faire. Then I Uh-huh. do. Yeah. Pour se faire means how I do that. If you want to narrate a story, then you Mhm. say pour se faire. Then you just happen to narrate a story about Okay. something, and then you can just add this pour se faire, pour y arriver, Okay. à un moment donné, at this moment. There are many à un moment donné, at the present moment, Mhm. prochainement. Okay. So make them your friends, and uh, and then we will do subjunctive. I think we will have to come that next week for sure. We have to hit subjunctive. Make them that as well your best friend. Use Okay. it in your sentences. Already a C1. Dans So, la bureau, moi, dans la uh-huh, bureau, uh-huh, euh, personne, toute la personne uh-huh. Les gens. utiliser portion, portionnement Oui, ou ensuite oui, euh, tout d'abord. Oh, premièrement. oui. Donc, These voilà, four words I hear a lot. vous voyez ici, hein. C'est juste, Yeah. vous voyez, c'est justement, c'est que vous n'étiez pas au courant que moi aussi, je peux les prendre, ces choses-là. No, I didn't C'est understand what. juste, so I said that you did see them, you did see these things, right? But you Yeah, were not aware that you could also, borrow these things for yourself to make your yeah, friends better. So yes, now yes, that you know, you should make them your friends and try to use them to be more fluent or more natural in French. yes. Yeah. Anyway, so we have still 20 minutes left. Okay. Donc, on va rapidement terminer celui-là. Après, je pense qu'il y a du temps aussi pour faire d'autres choses. Est-ce que c'est clair maintenant jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est bon? Is it all good? Mhm. Ok, Oh, yes. parfait. Ok. Là, maintenant, on va parler de la chose dont on a à la maison. Okay. À la maison, comme dans la cuisine. Qu'est-ce qu'on a dans la cuisine? En gros, ok? Okay. Donc, moi, quand j'ai commencé à apprendre le français, j'avais acheté des sticky notes, en anglais sticky notes, et Mhm. j'avais écrit le nom des choses et j'avais collé au-dessous de la chose. Okay. J'avais écrit, mettons, l'évier, au-dessous de l'évier, j'avais Mhm. collé. L'objectif, c'est justement de voir la sticky note et puis de rappeler c'est quoi ça. Mhm. Alors, si vous allez faire cette activité-là, vous allez mettre comme, avec une collante, vous allez mettre le nom au-dessous de la ticket, au-dessous de l'instrument ou au-dessous des choses, le truc. Alors, ça va vous aider à se rappeler. Mhm. Donc, je pense que vous déjà connaissez les choses, mais si vous ne connaissez pas, alors faites pas les, faites-les, mais Cuisine, ça va cooking. vous aider. Oui, cuisinière, comme la four au complet. Je pense que la cuisinière ou la four, c'est la même chose au complet. Oh, la fou. La four, Okay.
La It's the cuisinière. stove. Stove, yeah. In English. L'évier, it's a sink. Sink, A sink refrigerator. réfrigérateur ou le frigo. Ou, so, you know, the réfrigérateur et le congélateur. Let me just verify that, please. Le congélateur. Oui. Est-ce que vous savez la différence entre le réfrigérateur et le congélateur? C'est ici. Okay. Là, ici, vous voyez, c'est le congélateur. Freezer. Okay. Oui, oui, It's just a freezer. Okay. oui, yeah. Mais Congé- le congélateur, Réfrigérateur. oui. Congélateur. La température pourrait descendre jusqu'au moins 30. -30. OK. Moins 30, OK. Dans le congélateur, ça peut Même baisser chose, jusqu'au... même chose tout le Canada. Oui. Moi, Ici, on dirait que, ben, on est dans un congélateur, on est dans un réfrigérateur. Dehors, c'est un congélateur. mhm. Ici, on on, est chauffé. on a Un réfrigérateur congélateur là dehors. dentro. Hein? Oui, on a un congélateur dehors. Dehors? OK. Dehors Mhm. means outside. Yeah. Dehors. 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 Oui, on dit souvent ici, on a un congélateur. Pardon. Ici. Dehors means outside. On a un congélateur dehors. De- Oui. Pardon. Ici, c'est le congélateur et non pas la congélateur. C'est un nom masculin. OK. La congélateur. Vous voyez ici, je me trompe tout le temps ici, le là, entre le et la. Donc, c'est pas grave, mais l'objectif, il faut savoir qu'est-ce que c'est. Alors, là, maintenant, c'est clair la différence entre le réfrigérateur et le congélateur. Congélateur. Oui. Oui. Ici, c'est bon. Alors, c'est clair que les choses en cuisine. Dans la cuisine, c'est quoi? L'évier, le réfrigérateur, le congélateur, la cuisinière, le four, les Food. micro-ondes. Ce sont les choses dans une cuisine. Alors, OK. la prochaine, la suivante. Quelles sont les choses dans le salon? Qu'est-ce qu'on a dans le salon? La Mhm. canapé, okay. La télévision, la table, petite table, la Mhm. lampe, le tapis. Tapis. OK. Ça peut être n'importe quel tapis. On peut dire le tapis de yoga. Si vous, Mhm. pour faire les étirements, vous utilisez le tapis de yoga. Alors, ça peut être n'importe quel tapis. Mhm. Okay? Donc, la OK. chose importante, il, il faut, il faut garder, comme on a fait la vocabulaire de la chose à la maison. Donc, vous voyez ici, ça c'est masculin. L'évier, vous avez vérifié aussi. Un instant. Mhm. L'évier. Le Oui, l'évier, réfrigérateur. le masculin aussi. Non masculin. Donc, le congélateur, non masculin, en plus. Mhm. La Le, cuisinière, non féminin. mhm. Le Le four. four, c'est un nom masculin. Les micro-ondes, c'est un nom masculin. OK. Donc, ça, vous allez voir tous les noms
Et puis après, la cuisinière, c'est un nom féminin. Donc, comme je vous ai dit tantôt, ça se termine par E. Les noms féminins, ça se termine par E. Donc, ça doit vous donner une idée de quoi il s'agit. OK? Bon, ça est des points. Alors, on continue. Dans le salon, il y a un canapé, la télévision. Rappelez que la télévision est un nom féminin, Oui. même s'il n'y a pas de E à la fin. La télévision. C'est ça que le jaune, hein, féminin. Ah, oh, pardonnez-moi, désolé, je me trompé. Ah, merci beaucoup. Hein. Ouais, le jaune. Ouais. Ici, je Ok. vais vérifier. Oui, exact. Très bien. Merci, monsieur. La Ok. table basse. Ça, c'est bon. La lampe aussi, féminin, non Féminin. féminin. Le tapis, c'est non masculin. Est-ce que c'est clair? Oui. Êtes-vous capable de me donner quelques phrases dans le salon? Mhm. Je peux vous donner un exemple si vous voulez. Exemple? Je peux vous donner un exemple et après vous pourriez répéter ou bien vous pratiquer qu'est-ce qu'on a dans le salon. La liste des choses. Dans le salon, on a un canapé, la télé, la La table basse, la base, lampe. lampe, le tapis, Non, on ne prononce pas la S, c'est tapis. le tapis. Oui. Ça. Exact. Et puis, non, c'est correct. Donc, Mhm. après, vous pourriez dire qu'est-ce que vous faites avec. Donc, j'ai la lampe pour lire juste à côté. C'est comme, par exemple, vous mettez la lampe ici. La prochaine, on va faire la table des chevet. Mhm. Okay? Autour de la table des chevet, vous mettez la lampe pour lire avant de vous coucher. Avant de dormir, avant de se dormir, vous allumez la lampe pour lire. Ouvrir comment? Non, la table de chevet. La table des chevet. It's just a table near the bed that we have it in the like the chambre. We will come at it afterwards, but so the objective is just to make some connections with the things that we have Yeah. and try to make simple sentences for day-to-day use. Okay. On va, ok, on continue maintenant. Dans la chambre, on a le lit, l'armoire. La lit, c'est comme mattress, matelas. Mhm. On peut Mhm. dire le lit ou bien le matelas. C'est, les deux sont corrects. L'armoire, c'est une cupboard. Mhm. Ok. La commode, comme vous voyez ici, la commode pour faire le stockage des choses, comme Mhm. les bas, les foulards, la poule, des chandails, le papier. We can store anything into it, like papers, sweater, and the socks, the socks, anything, could be anything, right? So this helps uh, pour l'arrangement, ça aide beaucoup pour l'arrangement. Et après, la table des chevets, on a des documents importants, on pourrait mettre une verre d'eau, une Mhm. pichet d'eau, pichet is jug, ok? Pichet, je vais vous dire ça, pichet, oui, c'est un nom masculin, on peut dire ça, un pichet. Pichet. Pichet is a jug.
Jug. Okay. Yeah, Picture. yeah. Picture, yeah, picture. Piche. Okay. Yeah, from beer you get it right. Yes, yes. Piche. So I'm just trying to maybe link certain things so that la table des chevet, ça devient plus clair. Mhm. And by this, we will try to memorize some words in French that will help us to maybe be better at French, right? Yes. Et après, c'est la miroir. Ok? Ça, ce sont les choses dans une chambre. Ok? Le lit, l'armoire, la commode, la table des chevet, la miroir. Par la suite, on a la salle des bains. Qu'est-ce qu'on a dans la salle des bains? On a la douche, Douche. la baignoire. Yeah. I think baignoire is kind of baignoire is kind of what do you say? Jacuzzi, but I don't know exactly. Okay. Baignoire or bathing tub, simple words, but baignoire, kind of jacuzzi, it works fine. Jacuzzi is somewhat big where two people can take a shower together. Jacuzzi, but Mhm. baignoire, let me just see the exact meaning of that. Yeah, so baignoire is for individual person. Okay. Jacuzzi is for two people, but this one is for individual person. La baignoire. Bottom. Yes. It's for bathtub. Bed. Yeah, bathtub, bathtub. Yeah, exactly. That's the perfect word. That's the word that I want to tell you, but that you got it. That's perfect. Bathtub. That's the perfect word. Le lavabo, vous connaissez déjà, c'est pour nettoyer les mains. Sink. Okay. Sink, yeah. Les toilettes, oui. Les toilettes. Donc, oui. Ce sont les choses dans, pardon. Okay. Le toilet is also like through here. They always they consider like through here, right? It's lay. It's not la or la, but it's Exact, lay. exact, exact, Mhm. exact. Après, ça va être la jardin. La jardin is garden. So, Yes. la pelouse is kind of garden. Backyard, Mhm. you see. Lawn, you can say it, lawn maybe. La pelouse. Les fleurs, flowers. Les fleurs. Okay. Oui, les fleurs. Les arbres. Tree. Yeah, tree. La clôture is how to say it, fencing maybe fencing. Fencing. Yeah, fencing. Yeah, la clôture is fencing. And la barbecue. So I think it's the same thing in English. Yeah, same. Ok. Est-ce que vous vouliez faire une phrase ou quelques phrases pour m'expliquer si vous avez bien compris le vocabulaire? Okay. Allez-y. La pelouse. La pelouse. La pelouse. Les fleurs. Les arbres. La clôture. Fencing. Le barbecue. Mais vous pourriez dire comme par exemple dans notre jardin, on a la pelouse, il y a des fleurs, ok, des belles fleurs. Il y a aussi un arbre, mais comme dans une phrase par exemple, ok. Mais aussi on a la clôture pour nous protéger contre les animaux et des fois on cuisine sur la barbecue. Donc vous voyez, quand vous dites là, il y a deux objectifs. Le premier, vous allez
connaître mieux les noms des choses. La deuxième, vous Mhm. allez commencer à formuler des phrases en français. Ok. Pourquoi on a le clôture dans le jardin? Mais justement pour nous protéger contre les animaux, les, les personnes aussi les personnes qui on ne se connaît pas et puis ils ne pourront pas rentrer dans notre l'édifice euh, Stranger. Strangers, oui. C'est très bien. C'est très bien. Là, maintenant, on va commencer à poser des questions, mais aussi en même temps, j'avais un petit résumé là, pour les gens et 1 et 2. Mais comment on demande les choses en français, Mhm. ben, je pense qu'il vous êtes déjà au courant de toutes ces choses-là. Les toilettes. Ok. Combien ça coûte? Combien ça coûte? How much does it cost? Oui. Can I have a menu, please? Est-ce que je peux voir? Ou bien, Les- puis-je puis-je voir? So it is a conjugation of verb pouvoir. You can say je peux-je, ou bien puis-je, ou bien just one sec, please. Yeah, so there are two ways. I don't see it here, but il y a deux façons de conjuguer le verbe pouvoir. Je peux, c'est pas marqué ici, là, mais ça existe, je sais que ça existe. On peut dire par cette manière aussi, c'est correct. Ok. Donc, c'est à vous de voir et décider, mais les deux sont corrects. Bon, Ok. vous voyez cette liste-là, Mhm. et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. C'est fait, je vais arrêter l'enregistrement. C'est bon. Un instant.